Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui ça y est, on attaque le montage du Shum Stock Spec, donc le LD3 qui est là. Donc ça y est, c'est parti, on attaque le montage de la bête. Donc j'ai commencé à préparer les affaires histoire de gagner un petit peu de temps, que la vidéo soit pas trop longue. Donc on va commencer par les amortisseurs, on va suivre le sens de la notice. Donc il faut le bag A step numéro 1. Bag A step numéro 1, il est là. C'est parti. Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas monté un kit. Ça va me dérouiller un peu. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc j'ai mis une feuille blanche, comme ça vous verrez bien les choses. Je pense, plutôt qu'avec le tapis coloré. Moi, je vais tout sortir comme un animal. Voilà. Hop. Hop. Voilà. C'est vide. Ça, la grappe, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc on a les amortisseurs, les corps en alu. Et le filetage, j'y prend vraiment jusqu'en bas de la morteau. Franchement, il y a de quoi serrer. Hein. Alors, déjà, il faut dégrapper toutes les petites parties qui sont ici. Voilà. Donc je vous ai mis un peu plus en hauteur niveau caméra, comme ça il y a plus l'angle braqué sur la table. Ce sera plus... Niveau visuel, c'est plus confortable. Et si tu veux mieux voir, bah, t'as qu'à faire un zoom. Hein. J'ai filmé en Ultra HD. On va mettre un petit coup de lime gentiment. Tac, tac, tac. Donc ils nous disent de mettre le joint ici. Ici, au niveau du filetage. Voilà. Il va venir se mettre dans le fond. Voilà, voilà. Le deuxième, pareil. Impeccable. Après, là, ils mettent une petite notif pour te préciser qu'il faut bien les mettre à fond, les joints toriques. Donc là, ils sont bien à fond. Après, on nous dit quoi? Il nous faut mettre un joint torique comme ça, la bague, l'autre joint torique et l'autre partie pour fermer. Donc, ce que je vais faire tout de suite, là, ils ne le disent pas. Bah, c'est rien, je vais prendre celle-là. Quand tu montes les joints toriques, toujours mettre un peu d'huile d'amorto. Bon, là, j'ai pris de la 500 parce que j'avais de la 500 là, mais là, on s'en fout, on n'en met presque pas. Donc, voilà. Tu remets un petit peu sur tes doigts comme ça. Et après, tu le mets dedans. Donc, on va faire la même chose droite et gauche hein, en même temps. Et je pense que ma feuille blanche ne va pas rester blanche longtemps. Hop. Du coup, après, on nous dit qu'il faut mettre l'intercalaire entre les deux. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Et après, on vient remettre un joint torique. Après, là, j'ai mes doigts bien gros. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de remettre de l'huile. Voilà. Et le deuxième. J'ai hâte d'aller le rouler celui-là. Et après, la rondelle avec l'épaulement. Donc l'épaulement va vers le dessus par rapport à comment je l'ai placé. Tu vois, il vient se mettre comme ça. Après, si t'es pas sûr, tu peux t'amuser à le mettre dans le couvercle, dans le bon sens. Et après, tu viens de visser, mais je sais pas si ça va tenir.
Je vais essayer de le caler dans le fond. Qui tente rien à rien. Ah si, ça a l'air de tenir. Voilà. Tu vois, tu peux faire comme ça si tu veux. Et tu vois, l'épaulement, normalement, il doit venir comme ça. Donc celui-là, c'est fait. On fait la même chose au deuxième. Bon, pour l'instant, la notice, c'est nickel. Parce que même l'étape d'amortisseur, elle est vraiment étape par étape. Ça, c'est fait. Donc maintenant, step 2. Step 2, sachet 2. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Oula, ça y est, on va commencer avec le frein filé. Ah, mais mon dos. Ah. Voilà. Hop. Voilà. Tchic tchic, tchic tchac. Ouais. On est bien. Alors. Ah, ils nous ont fait des petits méplats pour le serrage, ça c'est cool. La rondelle C. La rondelle C qui est là, ok. Il y a les diamètres. Ah, c'est précis, hein. Ça va de 1,6 jusque 2,1. Regardez, c'est écrit derrière, hein. Donc vous ne vous trompez pas quand vous le montez. Alors du coup, ils nous disent de mettre quel modèle de trou. Donc si je prends la grappe dans le même sens, ils mettent les trous de 2,1. Ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant, on veut. Donc, frein filé fourni avec. Sinon, moi, après, j'en ai aussi un perso. Mais bon, on va prendre celui qui est fourni avec le kit. Threadlock. Puis on en a un bon flacon. Hein. Hop. Ah, c'est pas des radins. Hein. Après, au prix où tu payes le kit. Alors, la Vivis. On va prendre celle-ci. Ça fera le job. Nickel. Donc ça, c'est bon. On va mettre une petite gougoute. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Alors, on prend ça. On prend le piston. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. La rondelle dans le bon sens, donc il y a un petit épaulement, il faut faire attention. Et la tige d'amorto. Et tu visses. Donc si tu n'es pas sûr pour toi, de toi pour le sens, c'est écrit dans la notice ici, tu as un agrandissement. Et ici on a les deux petits méplats, on va peut-être s'en servir. Je sais pas si j'ai une taille de clé assez petite là-dessus. Peut-être celle-ci. Bah ouais. Bon bah nickel la petite claviette. Ah bah là c'est bien serré. Hein. On ne veut pas se sauver. Ça, c'est bon. Et de 1. On va faire la même chose au deuxième. Ensuite, c'est parti. On monte l'axe de piston dans l'amortisseur. Et tu vois, il n'y a aucune résistance, il n'y a rien qui gêne, il n'y a rien qui frotte. C'est fluide. Tu fais la même chose au deuxième. Ah, tu vois, celui-là, ça gêne. Là, tu le sens bien. Donc, quand ça fait ça, ne cherche pas à aller plus loin. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça gêne. Si c'est l'infime petit truc qui est là, franchement, c'est abusé. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté.
En fait, là, j'ai desserré ici pour voir si ça venait, si ça vient du piston. Peut-être mettre une petite goutte d'huile dessus pour voir. Ou je vais mettre une petite goutte d'huile de l'autre côté. Parce que c'est peut-être les joints toriques qui sont trop secs et qui l'empêchent de bien glisser. Ça sert à rien d'en mettre une tonne. Ah, c'était ça. Là, ça va tout seul. Comme quoi, des fois, faut pas chercher à comprendre. Ouais, c'est la même chose. Nickel. Donc ça, c'est fait. La suite. Donc, je vais la serrer avec le côté où il n'y a pas les dents. Logiquement. Voilà, ça se passe bien. D'une. Même chose sur la deuxième. Voilà. Moi, j'aurais peut-être dû prendre ma clé à chape et monter d'abord. Mais bon. Maintenant, j'ai vu, ils font même des embouts de visseuse. Exprès pour monter les chapes. Ah, il y a même la dimension à respecter entre la chape et la tête de l'amortisseur ici. Donc je pensais qu'il fallait le serrer à fond, et ben non. Il faut mettre 22 mm. Je vais retenter le coup de la clé, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Pour l'instant, ça fonctionne. Alors 22 mm, monsieur l'a dit. C'est la coulisse. 23,9. Bon, bah, on continue. Hein. Au final, je pense qu'on va arriver au bout du truc. « 22-23. Après, il ne reste plus grand chose à faire. Bien sûr, ça. Le petit coup de la fin. 22-17. On n'y est pas encore. Alors, un petit morceau de papier ou de carton. Il te préconise de faire quand tu n'as pas la clé pour serrer les amortisseurs, parce qu'il existe une pince. Hein. Je vous le dis, il va falloir que je m'équipe hein, avec tout ça. Chaque chose en son temps. Et du coup, système D, technique Tamiya. Comme ça, tu n'abîmes pas le. Surtout, faut surtout pas l'abîmer. Voilà. Tu prends ton morceau de carton, ta pince, et là tu peux serrer sans abîmer l'axe. Alors 22-15. Ici on a maintenant 22 piles. Ça c'est fait. Et de 1. Je vais peut-être le mettre sur mon petit support là que j'avais acheté à l'époque. Regarde. Pas magnifique ça? Ça c'est. Et on attaque le deuxième. Le step numéro 3. Que voici. Ouais. Alors les bouchons apparemment ils sont pas percés. Ah non en fait ils sont pas percés. Ils ont commencé le perçage mais ils ont pas fini. C'est joli hein. De toute beauté. Ouais, même les capuchons c'est de la Ligue 1. Ça, les joints toriques, les petites vis pour les bouchons, les ressorts du Seigneur. Hop. Il va falloir que je me remette une petite poubelle ici. Donc ça, pour l'instant, je pense que c'est pas pour tout de suite. Alors, il va falloir que je trouve un petit forêt de 1. Impeccable. Bon, par contre, je ne sais pas si elle sera chargée assez. Alors,
Déjà, il y a un sens. Donc, je vais pas faire le débile. Impec. Et là, on va faire le deuxième. Donc, d'un côté, c'est ça. De l'autre côté, c'est ça. Ok, donc, faut pas que je me trompe. Donc, de ce côté-là, je l'ai fait là. Donc, de ce côté-là, je le fais là. Impec. C'est plus simple quand tu es équipé quand même. Magnifique. Donc ça c'est fait. Ensuite, maintenant on va mettre le joint torique dans le couvercle. Ils se sont cachés là. En fait attention, il y a deux tailles différentes. Il y a des plus grands et des plus courts. Allez, venez ici. Bande de petits malins. Hop. On refait l'OP. Ouais, je me disais bien qu'il paraissait bien grand celui-là. Des fois, faut s'arrêter et réfléchir un petit peu. Ah, là, ça se monte tout seul. Puis en plus, quand tu mets un peu d'huile dessus, ça permet de bien maintenir les pièces en place. On met le deuxième, ça c'est bon. Alors la suite. Donc on va prendre dans le paquet, là, 550 CST. Que voici. C'est bien la conversion à côté. 550 CST, ça correspond à 45 W. Donc maintenant, on va faire bouillir la marmite. Bon, c'est le même, hein. Quand tu verses, tu essayes de ne pas faire des bulles d'air, quoi. Donc tu mets les pistons tout dans le fond. Tu viens couler de côté, comme si tu te versais une bonne bière. Voilà, pour essayer d'avoir le moins de bulles d'air possible. Et après, tu joues un peu avec pour faire partir toutes les bulles d'air. Voilà. Et là, tu vois, toutes les petites bulles d'air, elles sont en train de remonter. Je pense pas que tu verras quelque chose à l'écran. Donc maintenant, c'est une histoire de patience. Tu t'en remettre un petit peu. De toute façon, et le bouchon de purge. Donc ça, c'est bien par contre. Donc maintenant, on va la laisser se reposer tranquillement. Le temps que les bulles remontent naturellement. Si tu es impressé, tu peux le remonter comme ça, mais tu vas avoir un peu d'air dans le circuit. Si tu veux faire ça bien, tu patientes. Voilà. Tu le poses et tu attends. Le premier, il y a encore. Hein. Il va falloir attendre. Après, ils disent de refermer le couvercle et de faire pchit. Donc là, ils disent qu'il faut remplacer les huiles d'amortisseur, c'est préconisé, toutes les 2-3 courses. Même ça, c'est en alu anodisé noir. C'est réusiné derrière. C'est pas de la cacaille. Hein. Parce qu'en fait, pour éviter que ça se dérègle tout seul, pour que ça soit un petit peu plus dur à visser, en gros, je t'explique, ils mettent un joint torique à l'intérieur. Il y a une lèvre et tu viens mettre le joint torique dedans. Regarde, hop. Vous savez le fameux joint qui était trop grand pour l'autre côté? Voilà. Et ça empêche que la position se dérègle toute seule.
Après, il y a ça sur pratiquement tous les bons amortisseurs. Hein. Toute échelle confondue. Voilà, là, ça n'a rien à voir. C'est la même chose, mais c'est les amortisseurs arrière. Ouais. Bon, je vais les mettre ici, comme ça. Du coup, je peux les mettre en haut maintenant, ceux-là. Voilà. Donc, je pense qu'on va en arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça, demain, quand les bulles d'air seront parties, on continuera le montage des amortisseurs. Donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.